Qu'est-ce qu'on boit cette semaine? On boit un bon vin d'Espagne. Et en plus, pour vous l'expliquer, on a la responsable de l'exportation en Amérique du Nord, Margot. Bonsoir. J'aimerais ça que tu nous présentes ton vin. Qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui? C'est quoi ce jus-là? Alors, c'est un vin de Rioja. Rioja est situé au nord de l'Espagne. On est les producteurs de vin espagnol par excellence. C'est la zone productrice de vin classique espagnol, mais aussi innovateur, puisqu'on a été les premiers, mais aussi les créateurs des dénominations d'origine. On a été pionniers là-dessus. La marque Monterreal, dont on va parler aujourd'hui, existe depuis 1936. Les domaines sont situés à Cenicero. Cenicero est une zone qui est pas très grande, mais qui est vraiment au cœur de la Rioja. On est sur un vin qui a un cépage 100% Tempranillo. Tempranillo, c'est un cépage autochtone. Mais Tempranillo, c'est qu'est-ce qu'on va retrouver beaucoup dans la Rioja? Exactement. Quand on voit les vins de la Rioja, les gens qui sont habitués de prendre un vin de la Rioja, ils s'attendent de boire un Tempranillo. Exactement. C'est le cépage principal. C'est qu'est-ce qu'on va retrouver. Fait que c'est vraiment fait avec ce vin-là, avec ce raisin-là. Le cépage, quand on parle de cépage, on parle de raisin. Donc, on parle vraiment, c'est vrai, principalement le raisin. Les gens qui sont habitués de boire un Rioja, ils vont boire du Tempranillo. C'est ça que vous aimez. Vous aimez le Tempranillo. C'est fait avec ça. Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir proposer un vin parfait pour la consommation immédiate, mais aussi qui puisse se transmettre, qui puisse se conserver. Un vin que vous allez pouvoir consommer d'ici 10 ans, 20 ans, même 30 ans, si vous le voulez. Effectivement, ce vin-là, c'est le Monterreal qu'on déguste aujourd'hui. C'est un vin, si on a envie de boire là, qui est excellent. Mais si on a envie de mettre en cave, ceux qui sont capables, c'est pas toujours facile. Oui. C'est pas tout le monde capable c'est pas tout le monde qui est capable de le laisser en cave. Exactement. Mais facilement, je suis d'accord avec toi, qu'on le laisse 10 ans en cave, c'est un vin qui va seulement se bonifier. Il va être encore meilleur dans 10 ans qu'il est présentement. Complètement. Donc, pas trop de chaleur, Exactement. facile à boire, on sent pas trop l'alcool en bouche. Puis qu'est-ce qu'on retrouve en bouche? Parle-moi de ton vin. On a parlé un peu du vignoble, mais maintenant, parle-moi de ton vin. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Quand on le met en bouche, là, c'est quoi qu'on va retrouver? C'est quoi les fruits, le nez, les fruits qu'on va retrouver là-dedans? Là? Est-ce que c'est typique? Comment qu'on retrouve ça, là? Alors c'est tellement magique de parler de ça, de moi, vous savez ça mieux que moi, pratiquement. Quand on parle des fruits en bouche, c'est tellement personnel. Dans mon cas, je retrouve toujours des mûres. C'est dans mon cas, hein, je trouve toujours qu'il y a des mûres. Maintenant, c'est vrai qu'au domaine, on parle toujours de date. Oui. Normalement, les collègues parlent Et de j'avais date. pas, puis quand tu dis que c'est personnel, c'est vrai, hein? J'avais jamais senti la date dedans. Puis à ce temps que tu me l'as dit, je vais le chercher. Ben oui. C'est tellement subjectif. Ah, c'est très subjectif. Le vin, c'est très, très subjectif. Et moi, j'y retrouve la mûre, j'y retrouve dans un deuxième temps quelques goûts de cerise, mais une cerise qui est légère, une cerise qui est vraiment dans un deuxième, troisième temps. Belle cerise, effectivement. Pas le noyau de cerise. Il y a beaucoup de vins qui vont nous amener sur le noyau de cerise, pas celui-là. Là, on est sur la vraiment chair. sur le fruit. Oui, on est sur la chair. On est sur le fruit, pas sur la pulpe, mais vraiment sur le fruit, sur la cerise qui est présente. Des points de vue présence en bouche. C'est pas un vin qui est hyper tannique. C'est pas trop corsé, hein? Non, absolument pas.
C'est pas Absolument trop corsé, c'est pas trop tannique. Ça passe bien, c'est facile à boire. Il a pourtant entre 24 et 30 mois de fût de chêne et il est équilibré. Il est vraiment équilibré. Il est élégant, il est facile à boire, il n'y a pas de complicité. Quand on déguste ce vin, on sent qu'il invite à continuer le repas avec lui. Il nous accompagne sur tout un repas jusqu'au dessert. Qu'est-ce qu'on mangerait avec ce vin-là? Alors, barbecue évidemment, les viandes évidemment, viande de chasse, ce serait parfait, ce serait magnifique. Là, les Québécois sont à la chasse, là, au cerf. Là. Ah bah là, nous, on appelle ça le chevreuil ici, mais pour vous, c'est du cerf, là. Tu sais, oui, un bon sanglier, le faisan. Effectivement, le faisan. Perdrix. La perdrix ici, oui. Les fromages, par exemple, notre œnologue apprécie spécialement Montréal Reserva avec des bons fromages, des fromages forts. Un beau cheddar vieilli, là. Oui. Un beau cheddar 305 ans avec ça, là, moi je pense que ça serait très très bien. Un fromage avec une belle écorce aussi, ça peut être intéressant. Et comme anecdote, je peux vous dire que mon mari l'apprécie spécialement aussi avec du chocolat noir. Avec du chocolat noir? Oui. Ça serait à déguster. Plein de choses qui vont avec le chocolat, hein? Chocolat noir salé. Ouais. Ah. Merci beaucoup. Merci Benoît. Santé. Vin disponible dans plusieurs SAQ, hein? Regardez, Montréal, un excellent vin où les gens qui sont à l'extérieur du Québec, faites des petites recherches sur Internet, je suis sûr que vous pouvez le trouver partout. Santé!